L'homme qui voulait être roi, Bernard Dadier. Un homme voulait être roi. Le matin et le soir, le jour et la nuit, il ne pensait qu'à cela, être roi. Et ainsi, chaque matin, ce rêve davantage en lui s'imposait. Et ainsi, chaque soir, ce rêve davantage en lui s'incrustait. Le rêve en lui était si profond entré qu'un matin, il partit trouver Dieu. Cette ambition lui avait donné tant d'audace qu'il dit tout simplement à Dieu. Dieu, fais-moi roi. Tu es mécontent de ton état? Fais-moi roi. Pourquoi veux-tu être roi? Parce que je le veux. Ah, et depuis quand cette idée t'est venue? Depuis des lunes et des années, tant de lunes et d'années que je ne saurais compter. C'est une charge bien lourde que d'être roi. Les autres n'en sont pas encore morts, bien au contraire. Mais pourquoi veux-tu être roi? Afin de vivre moi aussi, libre, respecté en homme. Alors tu penses que c'est seulement sur un trône qu'on peut vivre en homme? Moi, je veux être roi. Ne sont pas rois tous les soliveaux portés en hamac avec des foules par devant, des foules par derrière. Être roi est une lourde charge. Ainsi, tu persistes à être roi? Oui, je veux l'être. Il te faudrait rendre la justice, tu entends? La justice. Je saurai la rendre, la véritable justice, celle qui cherche la vérité et en conséquence acquitte ou condamne sans aucune autre considération. Je saurai la rendre. Dieu regarda l'homme qui voulait être roi, sourit et lui dit: Retourne chez toi, réfléchis encore et reviens dans 3 jours me voir. Il y a longtemps que je réfléchis à cela, je veux être roi. Va quand même. L'homme partit, mais plus il allait, plus en lui grandissait l'envie d'être roi. Il lui semblait que le vent, les arbres, les oiseaux, les herbes, les sources, les insectes, tous lui disaient « Sois roi, sois roi ». Et il se voyait porté en hamac avec des foules par devant, des foules par derrière, des foules par les côtés. Les 3 jours de réflexion lui parurent des lunes, des années et des années. Le 4e jour, avant même que le coq ait chanté et que la lune se soit éclipsée, l'homme déjà chez Dieu était et toc 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 à la porte. Qui est là? C'est moi. Qui? L'homme qui voulait être roi. Tu t'entêtes à vouloir être roi? Je tiens à l'être. Pour rendre la justice? Oui. Es-tu prêt à faire ce que je te demanderai? Prêt. Parcours le monde et reviens ensuite me dire ce que tu auras vu. Et l'homme partit. Il courut les villes et les hameaux, la brousse, partout il assistait à des scènes et à des jugements. Il vit les hommes rendre la justice, les animaux rendre la justice, les plantes rendre la justice, même les eaux, les insectes, les pierres. Cet homme les vit rendre la justice. Il allait de merveille en merveille. Toute la création se révélait à lui. Ses facultés décuplées, il saisissait tout dans la nature, décelait des liens entre les créatures. En lui était la quiétude. Il s'enrichissait. Jamais il ne s'était douté que les plantes, les animaux, les insectes, les eaux, les pierres, tout comme les hommes, parlaient et rendaient aussi la justice. Il se rendait chaque jour plus près de tous ces règnes qu'il aimait, respectait. Plus il allait et plus l'envie lui passait d'être roi. Mais il continuait à partir. Une force le poussait, dirait-on. Si dans la ville il était oppressé, en revanche, dans cette vaste nature, il s'épanouissait. Une altercation s'était produite entre le singe et le lion. Le lion avait tort, mais comment lui dire? Il savait bien qu'il avait tort aussi, attendait-il en aiguisant ses griffes celui qui se permettrait de le lui dire. L'éléphant présidait la séance, ayant à ses côtés le bœuf, le phacochère, la panthère et le tigre. La panthère se lissait la moustache, tandis que le lion, comme pour jouer, tressait sa crinière. Il bâillait aussi, voulant dire « j'ai faim ». Chacun attendait le verdict dans un silence angoissé. L'éléphant de sa trompe se grattait la tête, cherchant la forme dans laquelle il devait prononcer la sentence. Et ses petits yeux dans leur cavité luisaient, mais luisaient, mon Dieu, luisaient tellement que le singe, très subtil, comprit et s'esquiva. On lui donna tort parce qu'il avait fait défaut. Une autre fois, ce fut l'éléphant qui se plaignait d'avoir été piqué par la fourmi. Une petite fourmi toute tremblante devant tous ses maîtres de la brousse réunis. Les gens
insecte, pétrifié, se tenait coite face à ces porteurs de grosses moustaches, de crinières, de griffes, de crocs, devant ces maîtres tout-puissants de la brousse. L'éléphant, levant une patte, exhiba une grande plaie suppurante et il affirma, et il avait des témoins pour appuyer ses dires, que c'était la petite fourmi qui l'avait piqué. Et la fourmi fut déclarée coupable. On ne voulut même pas l'entendre. Elle est coutumière du fait. Elle vous pique toujours lorsque vous êtes à l'affût, lorsque vous somnolez. Chacun donc lui gardait une dent. Un jour, le fleuve porta plainte contre la rivière parce que la rivière chantait une chanson pareille à la sienne, la chanson qu'il avait héritée de ses aïeux. En quoi le doux murmure d'une rivière sur les galets, contre les cailloux, les arbres, ressemble-t-il au bruit monotone d'un fleuve pressé de courir, faire sa cour à l'océan? Une rivière, elle joue avec les herbes, les branches que le fleuve arrache. Les deux chansons peuvent-elles être les mêmes? La rivière, elle coule, tourne sur elle-même, vagabonde, se tasse contre les arbres couchés en travers de son lit, entre dans une caverne pour apprendre une chanson nouvelle, joue avec les ombres, les lumières, les coquillages, les papillons, les libellules, les insectes. Elle sert de glace à tous les arbres, à toutes les lianes, à tous les oiseaux, au soleil lui-même, à la lune, aux étoiles, au ciel bleu. Ici, elle dépose un nénuphar, là, elle embarque une lentille. Elle emporte les rires des jeunes filles, les chansons des lavandières, les murmures des bambous et des roseaux. De la communauté, dans aucune famille, jamais elle ne fait verser des larmes. Elle connaît trop les hommes pour leur créer des soucis nouveaux. Chacun ne vient-il pas chaque jour lui conter un peu de ce qu'il pense, un peu de ce dont il souffre? Et gazouillante, elle leur dispense son eau douce et fraîche. Eh bien, la rivière, dont la chanson ne ressemble en rien à celle du fleuve gourmand, impitoyable, traînant toutes sortes de cadavres, la rivière eut tort. Et c'est depuis ce jour-là qu'elle porte ses eaux et sa chanson au fleuve. L'homme allait toujours. Il avait vu les chimpanzés dans le creux d'une racine palette cacher des canaris d'or, une femme venir prendre ses canaris d'or et s'en aller. Un homme en venir prendre et s'en aller à son tour. Les chimpanzés revenir et se plaindre du vol. Ils virent un homme près de la cachette, mais ne lui firent aucun mal. Une autre fois, un homme ressemblant trait pour trait à celui qui prit l'or des chimpanzés abattit un palmier pour en extraire la sève. Les chimpanzés vinrent boire le vin de palme. L'homme, à son retour, voyant un chimpanzé dans les environs, l'accuse et le tue. Les chimpanzés ne dirent rien. L'homme qui voulait être roi continuait sa route. Ce jour-là, il faisait si chaud que les feuilles accablées de chaleur ne remuaient pas. Aucun insecte ne bruissait. Et les oiseaux se taisaient. Partout, c'était le calme. Une feuille de temps à autre détachée s'en venait tomber sur le tapis de mousse. Le vent charrié de la flamme qui brûlait la peau. L'homme, fatigué de marcher, arrive au bord d'un fleuve qui coulait uniforme, sans un seul remous, tout blanc sous le soleil féroce. Un martin-pêcheur planait, et plus haut que le martin-pêcheur, très haut, un aigle trompettait. Seule la mort, sous-entendu, seule la mort peut me vaincre. L'homme, pour se reposer, grimpe sur un arbre. À peine était-il dans cet arbre que vint un autre homme qui ressemblait trait pour trait à l'homme au canari de vin, l'homme qui avait tué le chimpanzé. À une branche, il accroche un sac qu'il portait en bandoulière. Il se baigne longtemps, puis s'en va, oubliant de prendre son sac. Après lui vint un chimpanzé qui se frappait la poitrine comme pour dire « Je suis l'homme de la forêt ». Lui aussi se baigne, joue, voit le sac, le décroche, l'ouvre, c'est de l'or en pépites qu'il sème. L'homme, revenant sur ses pas pour prendre son trésor, rencontre un autre chimpanzé qui l'accuse de vol. Tous deux se prennent de querelle. Les chimpanzés des villes, les hommes et les hommes de la brousse, les chimpanzés en maillent à partir. Les animaux en sont inquiets car ils ont décidé d'en appeler à eux. L'homme qui voulait être roi courut aussitôt vers Dieu. « Qu'as-tu vu ?» Et il lui conta tout ce qu'il avait vu sans rien omettre. Et quel est le verdict des animaux? Il ne l'avait pas encore rendu lorsque je suis parti. Repars donc et reviens m'apporter la sentence. Et après, je te fais roi.
L'homme qui voulait être roi pour prendre la véritable justice partit et ne revint pas. Les animaux entre les hommes des villes et les hommes de la brousse n'ont pas encore rendu le verdict. Il s'informe et vous demande à vous, dans cette affaire, quel verdict prononceriez-vous? Et depuis aussi, Dieu attend l'homme qui voulait être roi. Et sera roi celui qui à Dieu apportera le verdict des animaux. Voulez-vous être cet homme heureux? Abidjan, le 3 juillet 1953. L'homme qui voulait être roi, Bernard Dadier.